Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On continue le retour sur la victoire du PSG face au Real, 1-0. Il y a eu une première partie donc consacrée au pressing et contre-pressing du PSG. Cette deuxième partie va être consacrée à l'utilisation du ballon en première période. Je précise bien parce que la seconde est encore meilleure dans l'utilisation du ballon. Mais je vais montrer comment le PSG est un peu tombé dans le piège du Real sur la première période. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas créé autant d'occasions malgré la possession et malgré la récupération très haute. Ça peut s'expliquer par plein de choses. Peut-être la peur d'être contré, peut-être le temps de s'installer dans le match, peut-être la confiance aussi, parce qu'en seconde période, on sent un PSG, peut-être qu'à la mi-temps, on leur a dit, écoutez, vous avez pris le dessus là, ils ne s'en sortent pas, faut appuyer, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, un peu tout ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y avait des possibilités de mieux faire, et on va voir comment le PSG tombait dans le piège du Real. Vous rappelez, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, de liker, de commenter, et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà. Donc, on commence avec Paris dans le piège du Real. Pour ceux qui ont vu la Minute Coach projection sur le match PSG Real, j'avais parlé de cette idée du Real de souvent attirer l'équipe adverse à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a Militao là-bas, parce qu'il y a Casemiro et parce qu'il y a Modric et Kroos. Résultat, c'est là qu'est la densité, c'est là qu'est leur force. Et donc, il s'arrange pour vous obliger à jouer à l'intérieur dans ce fameux entonnoir et donc de vous enfermer et de récupérer le ballon. On va voir que Paris est tombé dans le piège en première période. Bon, les équipes, pour ceux qui ont vu la première vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, donc voilà, rapidement, le 4-3-3 de sans ballon et le 3-4-3 avec ballon. Et le positionnement d'Hakimi et Mendes, on va le voir là, très intéressant dans cette situation-là, le fameux 3-4-3. Et puis en face, le 4-3-3 donc du Real avec ce fameux entonnoir pour vous attirer à l'intérieur. 3 à l'intérieur, 6 minutes 40. On a ici Paredes, on a Verratti, on a Mbappé qui vient demander dans l'intervalle, plutôt intéressant. On a Mendes, on a Hakimi. Là, leur positionnement est très bon. Alors, ils le font parfois quand le PSG joue à 4, mais le fait d'avoir Danilo qui est venu se positionner quand Paris avait le ballon comme un troisième défenseur axial, à droite, ça a permis à Hakimi de très vite être haut. Et là, on va voir qu'on ne les a pas assez utilisés. On continue, donc Paredes, et on voit 5 Madrilènes autour d'Mbappé. Bah oui, logique. Au moment de cette passe, tout le monde vient refermer. Et ce que j'expliquais régulièrement, c'est que, évidemment que Mbappé, en faisant un bon contrôle, il peut trouver ici Di Maria. Le truc, c'est que il faut être parfait quand vous êtes dans cette densité-là et quand vous êtes dans le pressing et cette fameuse crise de temps. Résultat, son contrôle n'est pas parfait et on le voit, il se fait enfermer. Militao est sorti et le Real va récupérer le ballon à l'intérieur. Toujours à l'intérieur, voilà, on voit Hakimi, Mendes, de nouveau très écarté. 3 joueurs entre les lignes, donc c'est Verratti qui est venu compenser le déplacement de Messi. Draxler à l'intérieur, il y a Mbappé, voilà. Et on voit les 4 Madrilènes, j'aurais pu entourer le 5e, mais ce qui m'intéressait c'était plus ça. Les 4 Madrilènes alignés, avec la défense à 4. Et le truc, c'est que là aussi, voilà, Messi, donc on l'a vu, hein, il est là, il fait son contrôle et il vient s'ouvrir ici des angles de passe. Le problème, c'est que là, il y a le positionnement d'Asensio et on voit Carvajal en train d'anticiper vers Mbappé. On voit Asensio tourner vers Mbappé. Résultat, il y a Mendes. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Messi, ce qu'il va faire d'ailleurs avec Mbappé sur une action un peu plus tard dans la première période où Mbappé va se retrouver face à Courtois, c'est mettre le ballon par-dessus. Et là, en fait, il n'a pas assez pris d'informations. Son idée était déjà, je pense, intégrée dans sa tête. Il savait ce qu'il voulait faire, il ne voulait pas en changer. On voit Modric ici. Et le truc, c'est qu'avec un petit ballon ici, pour un joueur, oui, évidemment qu'il y avait la possibilité, puisqu'il y a un joueur qui est en train de sortir et il y a un joueur qui ne regarde pas le latéral. Messi va chercher Mbappé avec ce fameux jeu de je viens à l'intérieur pour remiser. Modric ferme, alors qu'on pouvait trouver ici, on voit bien quand même la place qu'il y a, avec, regardez encore le positionnement, les joueurs qui avancent et Asensio qui vient. On pouvait trouver ici Mendes. Mais cette envie de Messi, et notamment en première période, de tout le temps jouer à l'intérieur, c'est lisible et c'est intercepté par Modric. On revient à l'intérieur, de nouveau Messi,
de nouveau des joueurs écartés, de nouveau des joueurs entre les lignes, de nouveau cette densité madrilène à l'intérieur. Hop, on voit Messi qui donc se réaxe. Et là aussi, on peut trouver ici, alors pas ici, mais je l'ai entouré exprès pour bien montrer que les deux latéraux jouaient très haut grâce au positionnement des trois là. Même si Paredes c'est un peu bas, il aurait pu être ici pour ouvrir un angle de passe. En tout cas, voilà, bon, Paredes on connaît. Donc Messi se réaxe. Et là, on a encore une fois la densité madrilène. Et au lieu de faire le choix du couloir, bah, Messi va forcer la passe à l'intérieur. Et une nouvelle fois, Modric va intercepter. Continue, toujours à l'intérieur. Danilo, on voit les Parisiens. Hop, on vient chercher Paredes. Alors, déjà, regardez bien, là, Paredes est là. Et il va venir se coller à Danilo. Mais pourquoi tu viens... Là, on voit bien que c'est inutile. Alors, ok, Danilo, c'est pas Verratti, c'est pas Modric, etc. avec le ballon, mais quand même, faut pas abuser, quoi. Donc, là, Paredes, il n'a rien à faire là. En restant ici, il se serait retrouvé là. Résultat, on lui donne le ballon, et il y avait des angles de passe qui s'ouvraient. On aurait pu aussi utiliser après Kimpembe. Mais il vient lui prendre le ballon dans les pieds. En gros, toi, tu n'es pas capable, donne-moi le ballon à 2 mètres. Donc, je viens et je me ferme. Pourquoi? Bah parce que regardez bien, là, tous les joueurs sont maintenant au marquage. Là, si le joueur est là, on se doute bien qu'il y en a un qui va faire quelque chose. Il ne va pas laisser Paredes avancer ici. Donc, lui serait peut-être sorti. Lui serait peut-être sorti et libérer Messi. Lui serait peut-être sorti et libérer le couloir. Bref, en venant ici se mettre dans la densité, bah, il les laisse tranquilles. Et en plus, au lieu d'écarter pour faire coulisser le bloc, ce qu'on a répété souvent dans les précédentes vidéos du PSG, au lieu de faire coulisser, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir sur Di Maria. Di Maria va pas venir continuer à écarter et laisser jouer 1 contre 1. Il va chercher, comme d'habitude, 9 fois sur 10, Messi. Et bien sûr, bah ouais, on est en train de se mettre dans la densité. Résultat, bah ouais, perte de balle. Voilà. Mais logique, parce qu'encore une fois, le Real vous a amené à l'intérieur. Ce qui est intéressant, avec les joueurs qu'il y avait ici, sur la configuration du match, encore une fois, c'est pas de dire je viens chercher Mendes pour qu'il aille faire la différence et oui, on a gagné, on est passé par les couloirs. C'est pas grave ça. L'important, c'est toujours de dire au Real, regardez ce qu'on est capable de faire. On vient chercher là. Vous allez être obligé de fermer parce que Carvajal, en plus, sur 1 contre 1, il était à la limite. Donc vous allez être obligé de coulisser. Vous allez courir. Vous allez être obligé de vous dire, on ne peut pas le laisser tout seul parce qu'ils vont le chercher. Et quand vous êtes allé le chercher 1 fois, 2 fois, ben vous allez voir que bizarrement, au lieu d'être ici, ben ce joueur-là, il va peut-être être là. Ou Asensio, au lieu d'être là, il va peut-être être là. Résultat, au lieu d'avoir 3 joueurs ici, vous allez en avoir que 2. Là-bas, c'est pareil. Au lieu d'être là, il va peut-être se mettre là entre les deux parce qu'il se dit, s'il vient le chercher là, il ne faut pas que je le laisse en 1 contre 1. Donc lui, il va s'écarter. Résultat, au lieu d'avoir 4 joueurs ici, vous en avez plus que 3. Et si lui, donc, il a fait ça, vous en avez plus que 2. Au lieu de 4. C'est toujours le doute que vous apportez à l'adversaire. Ok, ils ne veulent pas jouer sur les côtés. Ben, laissez-les. Laissez-les, on s'en fout. Ils ne sont pas dangereux. Donc venez fermer à l'intérieur. Et vous, venez dans la gueule du loup, entre guillemets. Ben oui, ça ne rate pas. Hop, Paredes. Je tente une passe au milieu de tout le monde. Alors, à moins que la passe soit exceptionnellement parfaite et passe pile poil dans l'intervalle, et à la limite même que lui se déchire, il n'y avait pratiquement aucune solution de trouver Messi ici. Voilà. Donc, là, j'ai mis le rond violet, c'est parce que pour moi, il y a un autre petit truc, c'est que Verratti est trop près de Paredes à ce moment-là. Et c'est pas dans ses habitudes. Il aurait dû se mettre là pour justement permettre à Paredes de trouver là, puis Mendes, ou en tout cas de trouver Verratti et obliger Asensio et Modric à fermer parce qu'ils avaient peur de Verratti. Donc encore une fois, à ouvrir des intervalles à l'intérieur. Et peut-être que si là, Verratti est là, on vient le trouver, eux ils coulissent, tu redonnes à Paredes, et là, il y a des intervalles qui vont se créer. Sauf que là, bah, tout est fermé, on est à l'arrêt, les deux joueurs côte à côte. Lui, au lieu de se dire, bah, on continue de faire tourner. Ah, il y a Messi qui a fait un appel. Si Messi a fait un appel, il faut tout de suite que je lui donne, sinon je vais me faire disputer. Ah ouais, je lui donne dans la densité, je le perds. Donc voilà, on a forcé encore une fois la passe, on l'a perdu, et on revient à tout ce qu'on a dit depuis la projection du match, la vidéo que j'avais faite. Bah ouais, le Real a gagné puisqu'il nous a attiré à l'intérieur. Voilà, ça c'est important parce que je pense que le PSG avait la possibilité de se créer plus d'occasions dès la première période. Et cette idée de tout le temps vouloir jouer à l'intérieur, eh ben, ça a permis au Real malgré tout de ne pas être en grande difficulté. Alors ils n'arrivaient pas à sortir, pas à construire, mais par contre, bah, ils n'étaient pas en danger. À part 1 ou 2 situations comme l'action d'Mbappé où Messi va lui donner par-dessus et Courtois va sortir, le PSG ne se crée pas de grosses occasions en première mi-temps.
Alors, c'est pas grave, encore une fois, hein, c'est un match, c'est 90 minutes. L'idée, c'était de s'installer, c'était de leur montrer qu'on allait leur faire mal. Mais il y avait quand même la possibilité de faire autre chose. Et il y avait la possibilité aussi de dire au Real, non, on va pas venir là où vous nous attendez. On va aller chercher sur les côtés, on va vous faire courir, on va vous écarter. Et à un moment donné, en plus, vu l'activité de Benzema qui n'était pas prêt, d'Asensio qui revenait pas forcément bien défendre, c'est pas Valverde, voilà. Donc, eh ben, il y avait des possibilités de les ouvrir plus à l'intérieur que ce qui s'est passé. Et après, une fois que vous les avez cherchés sur les côtés, les joueurs, et que vous revenez à l'intérieur et qu'il y a des intervalles, là oui, vous pouvez leur faire mal à l'intérieur. Et on voit bien pourquoi moi j'ai reproché à Messi son match, c'est qu'il force trop ces passes-là à vouloir prendre appui à l'intérieur pour aller terminer. Il force trop les passes à l'intérieur du jeu au lieu d'aller écarter. Il ne veut pas jouer avec les latéraux ou presque pas. Voilà. Il y a un débat Messi. Alors j'avoue, je vais essayer de faire une vidéo que sur Messi. Pas encore une fois pour dire, parce qu'il paraît que ceux qui critiquent, on est des connards. Pas pour dire voilà je critique Messi, je critique Messi, je critique Messi. C'est pour bien expliquer pourquoi je reproche à ce Messi le match qu'il a fait. Et j'ajouterais que la défense des gens qui défendent Messi justement, c'est d'expliquer est-ce que si c'est un autre joueur qui fait ce match-là, on considère qu'il a fait un bon match. En fait, c'est la défense la plus pourrie de l'histoire de la défense. C'est comme si vous me disiez est-ce que le match d'Mbappé il est bon ou il est pas bon? Attends, est-ce que si Icardi fait le match d'Mbappé, on dit quoi? On dit qu'il est exceptionnel. Donc, mais aucun rapport. Heureusement qu'on a des exigences différentes entre Messi, Draxler, Di Maria, Mbappé, Icardi et Kalimundo. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste la logique du football. Si vous attendez la même chose de Messi que d'Herrera, c'est qu'il y a un problème. Ou si vous considérez que si Herrera est capable de faire ce match-là, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, encore une fois, tout ce qu'a fait Messi n'a pas été dégueulasse, au contraire. Enfin, ce n'est pas que dégueulasse. Mais on attend autre chose. Et on attend surtout un état d'esprit différent, parce que je montrerai, si j'arrive à le faire à temps, que c'est plutôt dans l'attitude que dans le jeu proprement dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis à très vite pour les séquences 3 et 4 qui concerneront beaucoup plus la seconde période, le but, voilà, et tout ce qui a été bien fait en deuxième mi-temps.